Désormais membre de l'écurie Piniza à vie, Robert Lewandowski était avant représenté par Cezary Kucharski. Et à l'heure où l'attaquant polonais du Bayern Munich tente d'être transféré au FC Barcelone, Kucharski s'est fendu d'un commentaire qui ravira Karim Benzema. Barcelone et Lewandowski vont se battre pour ce transfert. Je crois qu'il va signer au Barça, je pense que c'est possible. Il doit faire pression sur le Bayern, pour qu'il le libère de son contrat. Les dirigeants du Bayern savent qu'il voulait aller en Espagne. Son plan de carrière, c'est Allemagne, après l'Espagne, et terminer sa carrière aux États-Unis. Il veut prouver qu'il est meilleur que Benzema, c'est l'une de ses motivations, pour aller au Barça. Lewandowski n'a pas de rêve. Pour lui, jouer au football c'est un travail, et c'est un grand professionnel, a-t-il déclaré à la CAD Nasser. Mauvaise surprise. Ce lundi, par le biais d'un communiqué quelque peu salé, le FC Barcelone a indiqué que l'AS Roma de José Mourinho a décidé de se retirer unilatéralement, sans raison, du contrat convenu entre les deux parties pour le match du trophée Joan Gamper, qui devait se jouer le 6 août au Camp Nou. Les Blaugrana, qui travaillent déjà pour trouver un nouvel adversaire pour cette compétition amicale ayant lieu chaque année au Camp Nou, ont prévenu qu'ils allaient procéder au remboursement des billets déjà achetés. Mais surtout, le Barça a précisé qu'il pourrait se retourner juridiquement contre le club de la Louve, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Le service juridique du club étudie une éventuelle action contre le club italien pour les dommages causés au FC Barcelone et à ses supporters en raison de cette décision inattendue et injustifiée, peut-on lire dans le communiqué du FC Barcelone, qui se serait bien passé de cette mauvaise surprise à une semaine de la reprise des troupes de Xavi. Alors que le départ de Frenkie de Jong semble de plus en plus proche, les dirigeants du club catalan savent déjà comment remplacer le Néerlandais. Plus on avance dans ce mercato estival, et plus l'avenir de Frenkie de Jong semble s'écrire loin du Camp Nou. Le milieu de terrain néerlandais est notamment convoité par Manchester United, avec un Eric Ten Hag qui pousse fort pour l'avoir. Si les intentions initiales du joueur étaient de rester en Catalogne, la donne semble quelque peu avoir changé lors de ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, et même s'il n'a pas forcément été au niveau attendu pendant ces 3 années passées à Barcelone, le joueur formé à l'Ajax sera une perte importante qu'il faudra couvrir. On parle beaucoup de Bernardo Silva, Manchester City, notamment, avec un Portugais particulièrement intéressé à l'idée de revêtir la tunique blaugrana, mais AS nous apprend que l'élu final sera un autre joueur. Le journal indique qu'en coulisses, Carlos Soler se tient prêt. Un accord a déjà été trouvé avec l'international espagnol, autour d'un contrat de 4 saisons avec une année supplémentaire en option. Mais surtout, un accord existe désormais, avec Valence pour un transfert pour la somme de 20 millions d'euros. Actuellement en vacances après avoir disputé la Ligue des Nations avec la Roja, le joueur de 25 ans attend le coup de fil définitif du Barça. Xavi est particulièrement fan du joueur, qui a démarré 2 des 4 matchs de la sélection espagnole lors de la dernière trêve, inscrivant un but face à la République tchèque. Sa polyvalence et ses facilités pour se projeter vers l'avant et terminer les actions dans la surface sont précieuses, et son profil différent de celui de Frenkie de Jong apporterait plus de solutions à l'équipe. Affaire à suivre. Interviewé par Sport 3, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a évoqué ses relations compliquées avec le président catalan, Joan Laporta. Le technicien hollandais a notamment critiqué la gestion du dirigeant du Barça qui avait déclaré publiquement qu'il avait des doutes sur l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. C'était une période difficile pour le club, sans président, avec les doutes de Laporta sur l'entraîneur. Vous voulez être entraîneur, et vous savez que si vous ne gagnez pas, vous avez problème. En tant que président, vous pouvez toujours avoir des doutes. Mais si vous les dites au public, tout le monde doute. C'était une grosse erreur de sa part. Le vestiaire n'a jamais été un problème. Jamais. En général, le vestiaire n'était pas contre l'entraîneur. On a bien travaillé. Le problème, c'était quand le président est venu. Un président ou un directeur technique peut douter de l'entraîneur. Le problème, c'est que c'est sorti dans la presse, et vous ne pouvez pas laisser de doute, en tant que président, sur l'entraîneur, a déclaré Koeman au sujet du président barcelonais.
En conférence de presse, ce lundi à Madrid, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué la possible arrivée de l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski au FC Barcelone. Le dirigeant de la Ligue espagnole a expliqué qu'il avait bon espoir que le Polonais de 33 ans s'engage avec Barcelone cet été. Tebas a également affirmé qu'il était convaincu que si les Blaugrana activaient les leviers économiques, qui ont récemment été approuvés par la direction barcelonaise, ils pourraient faire signer l'international polonais, 132 sélections, 67 buts. J'espère que Lewandowski jouera pour Barcelone, et dans un bon championnat. J'espère que ces leviers qu'il a activés le feront atteindre Barcelone, car c'est une légende du Bayern Munich et du football européen. Si ce qu'ils ont approuvé dans les assemblées est exécuté, il pourra jouer pour Barcelone. Il y a un intérêt, et s'il exécute ces leviers, il pourra signer, a déclaré Tebas au sujet de Lewandowski, qui a disputé la saison dernière 46 matchs avec le Bayern, inscrit 50 buts et délivré 7 passes décisives. Chelsea a ouvert les discussions avec Manchester City pour 2 de ses joueurs, parmi lesquels Raheem Sterling. L'heure est décidément au départ du côté de Manchester City. Après avoir attiré Erling Haaland dans leur filet, les Citizens ont vendu le gardien international irlandais Gavin Bazunu à Southampton et négocient activement avec Arsenal pour l'attaquant international brésilien Gabriel Jesus. Mais ce n'est pas tout. Le Télégraphe nous apprend en effet que les Mancuniens sont en discussion avec Chelsea pour 2 de leurs joueurs. Le premier, on le connaissait déjà, c'est Raheem Sterling, 27 ans. L'information est d'ailleurs confirmée par le Daily Mail, qui évoque un transfert en bonne voie pour un montant de près de 65 millions d'euros. Le second, c'est Nathan Ake, 27 ans. Le Néerlandais plaît à Thomas Tuchel depuis l'époque où le technicien allemand officiait au Borussia Dortmund. L'expérience et la polyvalence de l'international orange en Premier League sont autant d'arguments en sa faveur du côté de Stamford Bridge, un environnement qu'il connaît bien, puisqu'il y a passé 7 ans à partir de ses 15 ans. La balle est dans le camp des Skiblu et Pep Guardiola, qui pourraient bien profiter de ce mercato d'été pour remplir leur caisse avant de repasser à l'action et de tenter de boucler les venues de Calvin Phillips, 26 ans, Lee, et Marc Cucurella, 23 ans, Brighton. Ça va bouger fort en Premier League. Alors qu'un départ de la star brésilienne semble plus d'actualité que jamais, son entourage a fixé une grosse condition pour accepter de partir. On dirait bien qu'un été encore, on ne va pas échapper à un feuilleton Neymar. Après la sortie médiatique assez floue de Nasser Al-Khelaifi au sujet de l'avenir du Brésilien, Neymar fait partie du nouveau projet du PSG. Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Et nos informations expliquant que le joueur n'était pas considéré comme indispensable par Luis Campos, qui écouterait des offres pour lui, on peut dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir du Brésilien. Il faut dire qu'il ne semble pas spécialement attirer de gros clubs, la faute à un salaire colossal de plus de 30 millions d'euros, qui le rend inabordable même pour les plus grosses formations du vieux continent, surtout que sur le terrain, ça ne suit pas forcément. Il a ainsi été proposé par Pinizavi au FC Barcelone, et à la Juventus, qui n'ont pas vraiment l'air très emballés. Et dans son édition du jour, le quotidien espagnol El País en dit un peu plus sur la situation de la vedette de la Canarinha. On apprend notamment qu'en interne, on est conscient que le père du joueur, qui a une influence majeure, est prêt à partir à une condition, toucher environ 200 millions d'euros, correspondant au reste de son contrat à Paris. Ce qui s'annonce particulièrement difficile, et du côté de Paris, on commence à penser qu'un prêt serait la solution la plus réaliste. Il faudrait donc trouver un club avec lequel partager les émoluments du joueur. Le média précise aussi que la direction du PSG a fait savoir à Neymar SR que le salaire du joueur serait en partie pris en charge par le champion de France et qu'il serait versé via la fondation du joueur, l'Instituto Neymar Junior. Dans quel intérêt ? Le journal ne l'indique pas, mais précise que cette société appartenant au joueur est sponsorisée par Qatar Airways. Quoi qu'il en soit, il sera bel et bien difficile de se débarrasser de Neymar cet été.